très loin du centre-ville de Kinshasa, soit à 36 km du poumon de la politique ardée congolaise, le football s'enseigne. Il se prépare dès la base pour une carrière professionnelle assise sur les principes qu'impose le football moderne. C'est ici, au centre de formation Bellor, dans la commune de Lantsele. Une école aux allures d'un vivier dont les produits sont reconnus à l'échelle mondiale et internationale, alors qu'il n'existe que depuis 15 ans, partant de 2005, année de sa création. En ce dimanche 6 septembre 2020, parents et tuteurs, pour certains, sont venus assister à une épilogue d'une longue période d'apprentissage étalée sous 3 ans et demi. En février et en mars 2016, comme beaucoup d'entre vous êtes au courant, il y a eu 2 détections. Ça veut dire qu'il y a eu des sélections de joueurs. Ont dû passer par le centre médical afin de connaître leur aptitude physique pour pouvoir rester dans ce centre. Il y en a plusieurs qui ont abandonné en cours de route et donc ils se sont retrouvés à moins de 22 et ils ont dû refaire une autre sélection en avril et en août 2017. Alors, après avril et août 2017, certains sont quand même encore partis parce que les entraînements étaient très intensifs. Ils se sont retrouvés à 15. Donc, ce sont ces 15 qui vont recevoir leur diplôme aujourd'hui. Non, 10 vont recevoir leur diplôme aujourd'hui et les 5 termineront la formation au mois de décembre de cette année. De rouge et blanc vêtus, le cache-nez noir au visage floqué à l'image du centre de formation Bellor, les 10 jeunes qui, hier, étaient U15 et aujourd'hui U19, ont reçu le brevet de sortie du centre de formation de football, à même de les ouvrir au monde du football extérieur. C'est la vraie vie qui commence. On a quand même fait, disons, un thermomètre. On a fait les champions des jeunes. Vous connaissez les résultats. Donc la dernière année, on est préparé pour la compétition. C'est pourquoi on a travaillé sur ce que je vous ai dit là tout à l'heure, sur les physiques intégrées avec ballon. Donc pour être prêt à la compétition. Là, franchement, ils sont prêts pour la compétition. C'est pas pour rien que le président Lolo a trouvé une place en Epifkin. Avec 1300 inscrits en 2016, 40 retenus, puis 22 au mois d'août de la même année, 15 en 2019 et finalement 10 diplômés en septembre 2020, c'est fort belle de par cette première promotion, ses vœux, un vivier incontestable du football congolais et africain. Les produits de ce centre de formation plus que rassurants se voient déjà dans un avenir proche indispensable. La connaissance, centre Baxeling est belé. Parce que l'homme surtout qui ont ignoré, na koyeba ngo te ya ngo inutile pour nous yeba mais alors na kati ya centre va prendre biso ngo bilo to zo mo na inutile ya ngo ndi eza ba élément très nécessaire à kati ya football non ça va ya centre non ça part ba grand joueur ya mboka pour le temps à un centre de formation Bellor un jour chacun dans sa spécialité social centre so sauter dans les biais na wo yibo ballon na mutu atato le nga mula so yo tele minga na suba alani muko équipe sali centre directement na sauter premier so na sauter premier directement il faut na yibo ballon na beta ballon ta bébé au coup de tête gauche ne sont tiré garder vers quoi donc c'est un peu difficile pour le niveau d'un route non na centre au niveau professionnel petit truc que poste de formation et surtout à prendre été tout au de to yebe na centre to ki tsango de kuna nini na application ma mnyoso to sala kuna ete bala kisa osu kuna centre balo la biso faut sala mais kuna poste de formation au robeta ndingo yebele na centre comme to la kuna zati ndingo yebele na centre ndingo beta ndinga na mona na beta déjà marque Makusa. Le tout sur le fond de la discipline et de l'applicabilité de la matière apprise dans le mur de ces cadres d'études qui se veut une école, une pépinière incontournable. Avant, j'ai joué le football, donc j'ai joué comme tous les jeunes qui pratiquent le football dans les rues. Mais maintenant, je suis capable de jouer à un bon niveau par rapport à tout ce que j'ai appris au centre. Ici au Ceforbel, il y a la discipline, fair play et l'excellence. Par rapport à la niveau, il faut être toujours excellent. Quand j'avais entré ici, j'étais bon, mais par rapport quand j'ai travaillé, j'ai amélioré mon niveau. Maintenant, je suis excellent. Ouais. Au travail dur, on travaille tellement dur. Et nous, les milieux, on fait des travails
endurance capacité, endurance puissance. L'endurance capacité, c'est pour les résistances, quoi. Tu peux courir pendant tous les 90 minutes du match. Tu cours, donc tu ne seras pas fatigué. Voilà, il y a du travail d'endurance capacité, endurance puissance. Brevetés et formés, les produits Monsango ont reçu de l'initiateur de ce centre des présents. Le football, c'est la discipline. Elle se doit être observée avec plus de sérieux. Ce Forbel n'a pas perdu son temps. Comme on avance. D'abord, il vient à la table. Initiateur hier, tuteur aujourd'hui et père à jamais, Monsango est plus qu'une référence pour les footballeurs des Congolais. C'était un rêve, un vrai rêve. Et je ne pensais pas que ce rêve pouvait devenir un jour une réalité. Le football congolais, surtout au plus haut niveau, a connu beaucoup de lacunes parce que beaucoup de nos joueurs n'ont jamais été formés au bas âge. Ils grandissent avec beaucoup de lacunes. C'est à partir de ces idées que le fondateur, M. Lolo, a pensé qu'il était mieux de pouvoir encadrer les jeunes depuis le bas âge afin de faire des futurs internationaux formés, qualifiés et capables de défendre le pays sur tous les plans. C'est ce rêve qui est devenu aujourd'hui une vraie réalité. À base de beaucoup de sacrifices, de beaucoup d'abnégation. Je sais combien de fois il a passé des nuits blanches avec des discussions avec son directeur du centre et moi-même à côté comme conseiller pour mettre en place ces bâtiments que vous voyez aujourd'hui, pour construire le terrain d'entraînement là où ces jeunes ont commencé à travailler. Combien de fois n'ai-je pas été au terrain pour voir combien le directeur du centre, les entraîneurs, combien ils souffraient avec les jeunes. Donc faire du jeune un adulte en football, ce n'est pas une chose facile. Comme je l'ai dit au début, ça a demandé beaucoup de sacrifices. Sacrifices sur le plan financier, sur le plan de la personnalité même. Donc la personne qui doit organiser ce genre de choses, elle-même, elle doit se sacrifier. Sacrifier même sa famille pour pouvoir mettre en place un centre comme celui-ci. Un centre qui répond au rôle, un centre qui est reconnu par la FIFA, un centre reconnu par la Fédération congolaise de football. C'est un centre qui remplit les normes. Donc c'est un centre qui a été, comme je le dis, un rêve dans la tête d'un homme, M. Lolo, qui a fait aujourd'hui de ce centre un centre de renommée internationale parce que déjà reconnu par la FIFA. 10 sortent, 5 attendent, 13 viennent d'intégrer le centre de formation Belor. La relève tient à être assurée. Belor fixe pour un premier axe le maintien à l'Epefkin. Il est plus que temps de prouver au monde que... L'objectif, c'est faire du jeu déjà, que les spectateurs soient intéressés, pour que le public aussi vienne au stade. Et puis, niveau compétition, je sais qu'avec tout ce qu'ils ont appris, on sera dans le haut du tableau, ça c'est sûr. Parce qu'avec, si ils appliquent avec le jeu, même si vous jouez bien, même si on perd, mais avec le jeu, on peut toujours faire un bon résultat. C'est Forbel, c'est une adresse, une identité du bon football et du beau jeu tel que l'impose le football dont les fondements sont enseignés et appris à l'école, le football moderne qui nécessite l'intelligence et la discipline. De par sa plus-value, le Centre Belor s'est vu honoré de compter 6 de ses formés dans la sélection de Léopard Football U17, passant ainsi pour une pièce maîtresse et motrice de faux RD congolais. Les objectifs fixés par son promoteur portent leurs fruits.